Une histoire un peu insolite et inattendue maintenant. Scott Skousen est professeur, chercheur et doctorant du département d'anthropologie linguistique à l'université d'Indiana aux États-Unis. À l'âge de 17 ans, dans le cadre d'un échange, il a passé une année d'études dans notre région. En étant hébergé dans une famille à Dahlem, il y a découvert le wallon et aujourd'hui il est de retour chez nous pour interviewer des personnes qui parlent encore le wallon. Il prépare une thèse de doctorat en fait sur le wallon. C'est une histoire étonnante que nous allons découvrir avec lui vu qu'il est notre invité. Monsieur Skousen, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir, merci. Merci d'accepter de répondre en français, que vous parlez très bien. Vous êtes professeur dans le département d'anthropologie linguistique à l'université d'Indiana. Oui, c'est ça. 17 ans, vous êtes arrivé chez nous dans le cadre d'un échange, c'est ça? Oui, quand j'avais 17 ans, ça fait 30 ans maintenant, oui, j'ai fait un échange avec le programme de Rotary. Ok. Et je suis bien tombé à Dahlem, Dahlem. Dahlem en wallon, oui. Et chaque week-end, on avait l'occasion de parler un peu le wallon et je suis tombé amoureux de cette langue et je n'ai jamais oublié ce fait. Et finalement, je suis revenu sur le sujet et je suis bien content. Absolument. C'est avec les grands-parents qui rendaient visite, c'est ça que vous parliez plus volontiers le wallon. Vous étiez à l'Athénée de Visé à l'époque? C'est ça, oui. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 30 ans? Vous venez de le dire vous-même. Oui. Vous avez continué à vous intéresser au wallon tout en étant là-bas, dans l'Indiana? Oui, effectivement, je n'ai jamais oublié l'amour que j'avais pour la langue wallonne. Qu'est-ce qui vous plaît dans le wallon? Je crois que... je ne veux pas dire ce que les participants disent, mais c'est une langue tellement chantante, mais aussi il y a des choses, des phénomènes linguistiques qui sont très intéressants pour les linguistes. Et vous n'allez pas nous en dire plus parce que c'est l'objet de votre recherche. On va préciser d'ailleurs qu'on aurait aimé aller vous filmer parce que pour le moment, vous êtes revenu faire des entretiens avec des personnes qui parlent wallon. Vous allez en voir 110, c'est énorme comme nombre. On a demandé pour aller vous filmer, vous avez dit non parce que ça pourrait introduire un petit peu une perturbation, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la méthodologie sociolinguistique. Et oui, ça serait un peu trop difficile malheureusement, mais... après. Vous nous raconterez. Oui, absolument. Absolument. C'est une thèse de doctorat. Vous collaborez avec Paul-Henri Thompson, qu'on connaît bien à Liège, que tous les amateurs de wallon connaissent. On ne doit pas le présenter. Il n'est pas loin dans le studio. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez voir les personnes? 110 personnes, je l'ai dit. Oui. Vous allez aller dans 18 villages, de Hanu à Malmedy, en passant par Liège et Dahlem. Il se passe quoi dans les entretiens? Vous faites quoi? Oui, en fait, on s'est bien arrangé pour qu'ils puissent poser les questions en wallon. Donc, ça fait une conversation assez spontanée entre Paul-Henri Thompson et les participants. Moi, je suis en train d'écrire des notes, ce qui viennent à l'esprit, qui sont des choses qui sont très intéressantes, soit linguistiquement ou soit pour le rapport entre la linguistique ou la langue et les gens qui le parlent. Voilà, vous leur demandez comment ils ont appris le wallon, s'ils le parlent encore. Oui, tout à fait. Et ce genre de choses, ce qui devrait au final donner une photographie du wallon aujourd'hui? Oui, tout à fait, un survol sociolinguistique du wallon de Liège de nos jours. Alors en télé, le temps est toujours trop court, donc on arrive déjà tout doucement à la fin de notre entretien. Il y a une question évidemment qu'on m'en voudrait de ne pas vous poser, c'est, vu des États-Unis, vu de votre œil de linguiste, oui. Le wallon, il est en train de mourir ou bien c'est une langue qui peut encore survivre, qui existe encore? Vous dites quoi? Il y a toujours l'espoir pour la langue wallonne, toujours l'espoir. L'enthousiasme que j'ai vu jusqu'à présent, et on a fait presque la moitié, c'est incroyable. Et on a déjà on a trouvé des jeunes qui continuent à parler wallon et qui s'intéressent à fond à la langue wallonne. Il y a des cas partout, des autres langues en voie de disparition, et ça peut revenir. Vous en êtes convaincu? Exact. La thèse, elle est terminée, vous la ferez aussi en français, elle est terminée dans combien de temps? J'espère dans 2 ans, d'ici. J'aurai terminé la thèse. Vous reviendrez dans notre studio, nous donner les conclusions? J'aimerais bien. Dites, vous n'allez pas nous quitter sans nous dire un petit mot en wallon. En conclusion, vous nous dites quoi en wallon? Pourquoi n'a Jijo Zempo, les wallons, mais dit qu'un prin,
mieux. Merci Scott Cawthon d'être venu nous parler en français, en wallon, de cette recherche un peu particulière, parce que c'est vrai que vous venez de loin pour rencontrer 110 personnes pour leur poser des questions sur comment ils ont découvert le wallon et comment le wallon se porte aujourd'hui. On est vraiment impatients de lire les résultats de votre thèse et surtout que vous reveniez nous l'expliquer. On vous attend pour dans 2 ans et demi. Ça va être un grand plaisir. Merci. Si on change d'adresse, je vous promets qu'on vous enverra notre nouvelle adresse. Merci à vous. Bonne continuation dans votre recherche avec Paul-Henri Thomsen, qui est donc votre complice, et vous avez des grosses journées tous les deux. On passe au sport.